Profondeur, une émission d'analyse. Profondeur est un guide infaillible pour décortiquer profondément l'actualité afin d'avoir un réel aperçu sur les fonctionnements de la République démocratique du Congo. Pour contextualiser, expliquer et commenter, Profondeur reçoit un invité pour faire le décryptage d'actualité du jour. iWeb. La salle Salon Congo de Pullman Grand Hôtel à Kinshasa, Gombe, a servi ce vendredi des cadres pour le lancement du Festival africain du mariage. Placé sous le thème mariage entre tradition et modernité, la présente édition qui traite des situations de conflits observés entre les cultures africaines et occidentales sur les notions du mariage a été lancée par le député national Daniel Mbaou. Au nom des organisateurs, au nom du gouverneur qui a empêché d'autres autorités qui devaient prendre la parole ici, je déclare solennellement l'ouverture de ces panels et je vous remercie. Initiatrice du Festival africain du mariage, Madame Célie Diang, qui est congolaise de la diaspora, a dans son discours d'ouverture circonscrit le contexte dans lequel cette activité se tient. Cette édition se tient en 2 jours avec une touche particulière d'innovation et de nouvelles activités dans son déroulé. À titre de rappel, la notion du mariage ne révèle pas seulement d'un besoin inhérent à la nature humaine consistant à la procréation et à l'accomplissement de soi, mais également cette notion du mariage est traitée et réglementée par la législation des États du monde. Les cas échéants pour notre pays, la République démocratique du Congo, par la loi numéro 16, 008 du 16 juillet 2016, modifiant et complétant la loi numéro 87-010 du 1er avril 1987 portant Code de la famille. Les articles 334 et 349 de ce code décrivent l'article 334, tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, du sexe opposé et de fonder une famille. L'article 349, le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée pour perpétrer leur espèce. Distingués invités. Si la notion du mariage en RCC est réglementée par des textes légaux, alors la question serait de se poser pourquoi encore un tel événement. Je cite le Festival africain du mariage puisque tous sont régulés et marchés sur des roulets. Dans le panel Les us et coutumes africains, dont le thème s'intitule Préservation de l'identité culturelle et du mariage en Afrique, influence de la modernité et rôle des médias, Madame Caroline Pinzi, présidente de l'Association des femmes architectes du Congo, a utilement démontré comment les valeurs culturelles du mariage en Afrique sont transgressées par la culture occidentale. Mais avant de mettre en pratique ce qu'ils disent, doivent revenir vers la femme pour que la femme leur dise voilà, oui, c'est vrai, faites ceci, faites cela. Vous voyez? Donc notre société à l'époque était matriarcale. Parce que c'est la femme qui donnait la vie. C'est la femme qui portait les grossesses. Mais avec l'avènement du blanc, tout a été chamboulé. On dit que l'homme est le chef de la famille, c'est très bien, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce qu'il faut qu'il y ait bien son réveil. Aujourd'hui, on dit que les femmes sont impolies. Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris, c'est que c'était d'aimer la femme selon la Bible. Vous voyez, le chef, c'est celui qui sert. Le véritable chef, c'est celui qui sert. Fatih est là pour nous servir, n'est-ce pas? Donc, il faut comprendre les choses de cette façon. Parce que quand tu aimes ta femme et que tu le lui montres, tu le lui prouves, la soumission est automatique. Tu n'as même pas besoin de chercher. Est-ce qu'on peut acclamer pour Madame
La dot sert d'alliance entre les familles de la mariée et du marié. Cependant, certaines familles exagèrent avec les frais de la dot qui se chiffrent en milliers de dollars. C'est pourquoi, prenant la parole, le député national du MLC Daniel Mbaou a brossé la valeur symbolique de la dot qui, il faut le rappeler, doit se fixer selon sa loi au maximum à 500 dollars dans les zones urbaines et à 200 dollars dans les zones rurales. Écoutez, ça va être trop hâtif de donner tout de suite la valeur totale en République démocratique du Congo si on ne peint pas un tableau synoptique et explicatif global de l'évolution de la dot depuis le Code civil ancien, Code civil livre premier, passant par le Code de la famille, la loi du 1er août 1987, à ma proposition de loi. Évidemment, vous aurez remarqué, si vous voulez que je fasse le tout, que la dot a une valeur symbolique. Ça, c'est le principe. Qu'on le veuille ou pas, la dot a une valeur symbolique. Depuis le Code civil ancien. Et déjà, pour votre information, le Code civil livre 1, je voudrais vraiment échanger plus avec vous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, moi, si vous me suivez. Alors, moi, je voudrais bien vous dire que le Code civil ancien ignorait la notion de la dot. Aujourd'hui, beaucoup d'États discutent sur la dot sans savoir que les premiers textes qui organisaient les mariages en République démocratique du Congo n'ont pas pris en compte la question de la dot. Et si la dot a été appliquée en République démocratique du Congo, c'est en vertu de l'ordonnance du 14 mai 1886 du gouverneur général qui a reconnu la coutume comme une source supplétive. Et que donc, sous le gîte du Code civil ancien, la République démocratique du Congo était caractérisée par un dualisme juridique. C'est-à-dire que le Code civil ancien, qui était le droit écrit, s'appliquait aux Belges qui vivaient ici au Congo et aux citoyens congolais immatriculés. Le droit coutumier passe un seul droit coutumier. Je ne sais pas si les dames me suivent. Parce que les dames revendiquent l'application du droit coutumier. Plusieurs droits coutumiers à côté s'appliquaient. Aux côtés du Code civil ancien. Et d'aucuns se poseront la question, mais comment un Code civil élaboré par les Belges devait-il s'appliquer dans le contexte congolais? Vous devez savoir que de 1885 à 1800, de 1885 à 1908, le Congo était une union personnelle. C'est-à-dire, le Congo était un domaine privé du roi souverain. À partir de 1908, le Congolais a basculé dans une union réelle. Ce qui fait que le système juridique belge devait s'appliquer automatiquement en droit positif congolais sous quelques réserves près. Et donc, par conséquent, considérant que nous étions une union personnelle, réelle, le Code civil ancien s'appliquait aux Belges et aux Congolais. Alors, le problème qui se posait, c'était un problème de croyance, c'est un problème mythologique. En plus de représenter l'amour entre deux personnes, Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et promoteur du groupe de médias Congo-Base, a à son tour abordé la question de la valeur du mariage, qui est un réel engagement dans une vie commune. Les jeunes gens veulent épouser des femmes parce qu'elles ont des rondeurs, parce qu'elles ont des tailles. Et les jeunes disent, même les jeunes garçons, que tu en as vraiment un système au moins à l'école. Mais ce que le garçon ne comprend pas, la beauté elle est tellement vaine que même l'âge fait passer la beauté. Un seul accident suffit. Un seul accident suffit pour perdre la beauté. Un seul. Pas besoin de beaucoup de choses. Un seul. L'âge suffit pour faire passer la beauté. La maternité suffit pour faire passer la beauté. Alors si tu vas chercher une femme parce que pour toi elle est belle, pour épater les amis, la femme n'est pas un appât. Est un partenaire de vie. Et vous ne devez pas aller avec elle sur base de la beauté extérieure, vous devez aller avec elle sur la base de la bonté intérieure. Et évitez, chers garçons, chers monsieur, de croire que je vais épouser une femme d'une bonne famille. Pour vous, c'est quoi une bonne famille? Si dans votre tête, une bonne famille est identifiée par le compte de banque, vous avez échoué.
La bonne famille, c'est le cadre par excellence pour la transmission de l'éducation et des valeurs de santé. Plusieurs autres panels ont été organisés, notamment celui qui a évoqué la question de l'épanouissement du couple et participation financière au budget du foyer. Outre la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu ce vendredi au Salon Congo, il est aussi prévu les samedis la tenue des panels, des ateliers, d'une soirée célibataire et d'une grande soirée des galas payantes. Il y a lieu de rappeler que les 2 premières éditions de ces festivals ont eu lieu en novembre 2020 et juillet 2022. Profondeur, une émission d'analyse. Profondeur est un guide infaillible pour décortiquer profondément l'actualité afin d'avoir un réel aperçu sur les fonctionnements de la République démocratique du Congo. Pour contextualiser, expliquer et commenter, Profondeur reçoit un invité pour faire les décryptages d'actualité du jour. iWeb.